Bonjour ou bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, selon où vous vous trouvez en ce moment même, qui sont en train de m'écouter à travers cet audio. Aujourd'hui, nous allons méditer en le Seigneur Jésus-Christ, sa déité, en le Seigneur Jésus-Christ, lui autant qu'enfant de Dieu, que fils de Dieu, l'être que notre Père a ordonné que puisse venir au monde pour pouvoir nous sauver, pour sauver tout celui qui croira en lui, pour pardonner les péchés, pour sauver les personnes, ceux qui lui obéissent, qui le croient, tous ceux qui disposent leur cœur pour Dieu. Donc, mes très chers frères et très chères sœurs, aujourd'hui nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 3. Nous allons donc ici méditer dans le verset 16 et 17 de Matthieu chapitre 3. Il dit donc ainsi, la parole du Seigneur. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Gloire au Seigneur. Ici, nous voyons comment Dieu, notre Père, s'est manifesté et devant les personnes qui étaient là ce jour-là, lors du baptême que le Seigneur Jésus a reçu par la part de Jean le Baptiste, et Jean, avec tous les disciples, avec toutes les personnes qui se trouvaient ce jour-là, ont entendu la voix du ciel lorsque Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et ici, dans le chapitre 17 de Matthieu aussi, nous allons donc lire ici, dans Matthieu 17, verset 5. Verset 5. Il dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ça, c'est le signe, la preuve inévitable que le Seigneur Jésus-Christ est notre Roi. C'est notre Seigneur. Lui, c'est notre Sauveur. C'est l'envoyé de Dieu. Et que c'est donc par lui que nous allons être sauvés et que nous gagnerons la vie éternelle. Mais juste si nous vivons le restant de notre vie ou durant les jours qui nous restent à vivre en train de faire la volonté du Seigneur et en train d'accomplir ses commandements, alors cette promesse, nous l'obtiendrons, comme il est arrivé lors de l'accomplissement de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur la terre, là-bas, à Jérusalem spécifiquement, et là-bas, le Seigneur a commencé à se manifester et à prêcher son évangile. Mais, avant toutes ces choses, ce que nous venons de lire, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, dans le chapitre 42. Dans Ésaïe chapitre 42, Ésaïe le prophète, dans l'Ancien Testament, lui, il a prophétisé par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, par rapport à l'accomplissement de toutes ces merveilles. Lorsque le Seigneur fut baptisé en eau, il dit que les cieux se sont ouverts et qu'une voix se fit entendre en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le ». Cette parole, cette prophétie d'Ésaïe ici dans le chapitre 42, où il dit « Voici mon serviteur », en train de se référer au Seigneur Jésus-Christ, que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Ici se trouve la parole prophétique de notre Dieu à travers la bouche d'Ésaïe le prophète. Combien d'années sont passées? Beaucoup de siècles sont passés
pour que cette promesse puisse s'accomplir. Et nous, maintenant que nous avons lu dans Matthieu 3, 16 et dans Matthieu 17, 5, nous voyons l'accomplissement de toutes ces promesses glorieuses. Mais nous allons continuer à lire. Qu'est-ce que le Seigneur a promis encore pour tous ces temps, pour ce futur, lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Ici, dans le verset 2, il dit, en train de se référer au serviteur du Seigneur, il dit, « Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. » Comme s'il voulait dire que lui, il n'allait pas se vanter de sa dignité, de sa personne, qui n'allait pas avoir cet orgueil, cette arrogance que certains avaient parce qu'ils avaient certains titres. Ils étaient en train de publier en disant qu'ils étaient de grandes personnes dans la vie, qu'ils étaient de grandes personnes. Au contraire, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il s'est comporté comme cet homme, humble, doux, simple. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues, en train de dire aux personnes, « Je suis le roi, venez à moi, croyez en moi, regardez que je suis le roi d'Israël, je suis le roi des Juifs. » Vous voyez le titre que le Père m'a donné? Le Seigneur n'a jamais fait cela. C'est pour cela qu'il dit qu'il n'élèvera point la voix dans les rues, car l'orgueil, la présomption, l'arrogance n'a jamais été en lui. Il est juste venu pour accomplir, pour obéir au Père, pour faire le travail que le Seigneur, le Père, lui avait envoyé de réaliser, en train de réaliser ce travail avec tant d'humilité et tant de simpleté, pour que les personnes qui puissent l'entendre puissent croire en lui, et que les personnes qui allaient écouter, ceux qui allaient croire en lui, puissent continuer ses pas, son exemple, de l'humilité, de la miséricorde, de l'amour, la charité. Et tout cela, c'est ce que nous voyons, ce sont les caractéristiques de notre Seigneur. Ici, dans le verset 3 d'Ésaïe que nous continuons à lire, il continue à parler de ce que lui, il serait en train de faire lorsqu'il allait se manifester lors de la prédication de son évangile. Il dit, il ne brisera point le roseau cassé, c'est-à-dire que lui, il n'allait pas aller contre ceux qui sont orphelins, la veuve ou les pauvres, les opprimés, de toutes ces personnes qui n'avaient ni voix ni vote, de tous ces faibles qui n'avaient aucun pouvoir ni autorité. Au contraire, le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il faisait, c'était les consoler, leur enseigner, les guider. Il leur disait, ne péchez plus, pars, ne pêche plus, comme lorsqu'il a dit à cette femme, avec le même acte de l'adultère, on l'avait surpris et tous disaient au Seigneur Jésus-Christ, la loi de Moïse dit que toutes ces personnes, il faut les lapider. Toutes celles qui sont en train de commettre des adultères, il faut les lapider. Le Seigneur Jésus, dans sa miséricorde, il dit, celui qui n'est pas rempli de péché, alors qu'il lance la première pierre. Ainsi, aucun n'a osé lancer, car tous étaient en train de pécher, et tous avaient peur, et tous craignaient que le Seigneur puisse découvrir leur cœur, leur péché, leur méchanceté. Et c'est pour cela que l'histoire raconte qu'aucun ne l'a lapidé. Et lorsque le Seigneur dit « Où sont ceux qui voulaient te lapider ?» Et la femme dit « Il n'y en a aucun. » Donc le Seigneur, dans sa miséricorde, pour que puisse s'accomplir ce verset qui dit « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Le Seigneur est en train de dire « Moi non plus, je ne vais pas te condamner, je ne vais pas te juger. Pars et ne pêche plus. » Là se trouve la miséricorde du Seigneur. Cette femme était ce roseau cassé. Ce roseau cassé, c'est comme ce sachet de blé troué qui ne sert plus, qu'il faut donc brûler. Donc elle, et de même, par rapport à cette mèche qui brûle, peut-être on l'éteint, mais il y a encore de la fumée. Alors le Seigneur dit qu'il n'allait pas finir avec cette personne, terminer avec cette personne, finir de la détruire, mais au contraire, le Seigneur allait élever cette personne, la fortifier. Ça, c'est l'œuvre merveilleuse que le Seigneur Jésus-Christ a réalisée en étant miséricordieux avec les humbles, avec les simples, avec ceux qui avaient un cœur disposé pour écouter sa parole, pour pouvoir faire sa volonté, croire en Dieu. Donc le Seigneur dit que ceux qui croient en le Seigneur, ceux qui croient en Dieu, ont un cœur humble,
Mais ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui méprisent l'existence de Dieu, le Seigneur dit que ce sont des personnes arrogantes, rebelles, des obstinés, des personnes orgueilleuses, qui croient que ce sont les chefs, ceux qui dirigent, qui gouvernent le monde. Toutes ces personnes, le Seigneur les met à l'épreuve, les réprimande, car il veut des cœurs simples, humbles. Et le Seigneur dit aussi que tout celui qui aime, qui croit, qui l'écoute, est une personne intelligente. C'est pourquoi il dit ici, « Il annoncera la justice selon la vérité. » Verset 4, « Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Les îles, il se référait ici aux non-juifs, au peuple non-juif. Le Seigneur en train de faire comprendre que non seulement Dieu allait sauver le peuple d'Israël, que ce salut était juste pour ce peuple juif, mais aussi le salut venait pour les non-juifs. Donc, c'est pour cela que le Seigneur dit qu'il n'allait pas se lasser ou se relâcher, mais qu'il allait établir la justice sur la terre et que tous allaient espérer en sa loi, en sa parole. Et aujourd'hui, nous sommes en train de profiter et nous réjouir de la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous voyons que notre Dieu est intéressé à que le monde puisse connaître son nom, son chemin, son existence, sa vérité. Que l'homme puisse connaître Dieu, qu'il puisse valoriser, respecter le Seigneur. Dans les moments difficiles, en ces moments même que nous sommes en train de vivre, nous avons besoin de Dieu. Tous, nous avons besoin de Dieu. Tous doivent clamer, chercher le nom de Dieu, prier le Seigneur, demander à Dieu. Pour faire toutes ces choses, nous n'avons pas besoin que vous puissiez apprendre par cœur des mots, mais que de votre cœur, vous puissiez dire « Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Dieu, toi qui as créé Adam et Ève, ce Dieu qui a parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob, ce Dieu qui a marché avec Moïse et qui a fait beaucoup de miracles là-bas, beaucoup de prodiges en Égypte. Ce même Dieu, c'est toi qu'aujourd'hui nous sommes en train de clamer. C'est toi aujourd'hui que nous sommes en train de chercher. Seigneur, rappelle-toi de nous. Nous sommes tes créatures. Nous sommes ta création. Sois miséricordieux, mon Seigneur. Tends ta main et coupe et ôte tous ces virus, ces maladies. Seigneur, chasse et enlève toute cette épidémie qui est en train de vivre le monde entier. Seigneur, rappelle-toi. Voilà, vous tous, ce que vous devez faire, les personnes qui même encore n'ont pas vécu les expériences avec un Dieu véritable, du moins qu'elles puissent reconnaître que Dieu existe. Cherchez dans la Bible, lisez la Bible, et là-bas, vous allez trouver la vérité de Dieu. Et cette vérité va vous rendre libre. Avec cette vérité, vous serez bénis. Donc, c'est le moment d'analyser, de réfléchir, de méditer, d'espérer et de déposer cette confiance en ce Dieu véritable et puissant. Alors, la parole du Seigneur est là, écrite, et nous devons donner cette crédibilité et disposer notre cœur pour pouvoir accepter ce Dieu qui est puissant. Les frères et sœurs qui m'écoutent, je sais que vous avez cru en le Seigneur, car vous avez vécu les expériences avec Dieu. Et Dieu nous parle. Dieu se manifeste dans notre vie. Et Dieu est en train de parler à travers des songes, des visions, des prophéties, des révélations. Dieu est en train de parler à tous ses croyants, à tous ses serviteurs. C'est pour cela que j'invite les autres qui écoutent, qui n'ont jamais vécu ces expériences, qu'ils puissent lire la Bible, qu'ils puissent prier et demander à Dieu avec vos propres paroles. Comme lorsque vous demandez un service à votre ami et vous lui dites « Aide-moi, sauve-moi, conseille-moi, que dois-je faire ?» De la même façon, faites-le avec Dieu, car Dieu est esprit. Il est puissant. Et lui, il est très proche de vous, en train de vous écouter, en train d'écouter votre prière, votre clameur, votre supplique, en train de voir de quoi vous avez besoin. Voilà ce que fait ce Dieu véritable. Alors, chacun d'entre vous, je vous invite pour que vous puissiez croire en ce roi, en ce sauveur que Dieu a envoyé et que Dieu a promis ici à travers d'Ésaïe le prophète. Et Dieu a accompli
beaucoup de siècles après, et lorsque nous lisons aussi les évangiles, nous trouvons ce Jésus-Christ, le roi d'Israël, le roi de l'univers. Nous le trouvons en train de réaliser cette œuvre merveilleuse et nous le trouvons aussi en train de nous enseigner sa doctrine, son évangile qui est parfait. Et lui, il est parti, mais il nous a laissé son Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint est celui qui est aujourd'hui avec nous. Et c'est lui qui est en train de nous guider, qui est en train de nous orienter, qui nous console, qui nous enseigne et qui nous dit qu'est-ce que nous devons faire. Il nous enseigne même à prier. Il nous enseigne comment nous diriger, comment nous présenter devant notre Dieu. Ne doutez pas, continuez ferme. Et nous continuons ici à lire pour honorer notre Dieu ici dans le verset 5 lorsqu'il dit « Ainsi parle Dieu l'Éternel ». Qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Béni soit le nom du Seigneur. Il dit pourquoi ? Pour ouvrir les yeux des aveugles. Mais ce n'est pas juste les yeux des aveugles physiques, mais aussi ces yeux spirituels. Ces personnes qui marchent dans le monde sans Dieu et sans espérance, c'est une personne qui est aveugle, une personne ignorante, car elle ignore les choses de Dieu, elle ne voit pas les choses de Dieu, elle ne voit pas le pouvoir de Dieu, elle ne voit pas la main de Dieu, elle n'a pas profité des bénédictions de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont aveugles. Il dit aussi, le Seigneur, il dit qu'il fera sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Nous voyons comment Dieu ici rejette les images, les idoles. C'est pourquoi il faut chercher un Dieu en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Et il dit, voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles, avant qu'elles arrivent, je vous les ai prédits. Et le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prêcher, a commencé à réaliser ses œuvres merveilleuses en train de se manifester jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous, qui sommes en train de lire la Bible, que nous sommes en train de suivre le chemin du Seigneur, en train de profiter de cette présence de Dieu, nous profitons de la guidance de notre Dieu, de sa consolation. Le Seigneur a beaucoup de paroles de consolation, beaucoup de paroles qui motivent pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui le suivent, pour ceux qui ont un cœur disposé pour pouvoir écouter la parole de notre Dieu, pour ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Pour toutes ces personnes, il y a beaucoup de bénédictions. Alors, notre Dieu est notre Père, et nous, nous sommes sa création. Clamons-le, louons-le avec tout notre cœur. On remercie le Seigneur, que l'honneur et la gloire soient pour lui. Une brève prière. Père céleste, merci mon Père pour nous écouter, pour nous regarder, pour nous entendre et voir toutes nos afflictions. Regarde la tristesse, regarde l'angoisse, l'affliction et la clameur de beaucoup. Regarde cette situation que nous sommes en train de vivre. Je te demande, mon Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses tendre ta main, que tu puisses ôter cette maladie. Ne permets pas que cette maladie puisse continuer à s'étendre. Mets-y une fin, que tu puisses ôter tout ce fléau. Mon Père, sois miséricordieux de ta création, de tes créatures. Merci, au nom glorieux de Jésus-Christ, je te le demande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'honneur et la gloire soient pour lui, ainsi que la louange, depuis le siècle et pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Chantons donc maintenant au Seigneur un cantique. Si vous, là-bas, vous avez le livre des chants, des cantiques, il y a un cantique très merveilleux qui dit ainsi, « Il a fait tant pour moi ». Le cantique 141. Nous allons donc le chanter sans mélodie, sans instrument de fond, juste avec notre bouche, notre gorge, chantons à notre Dieu. Él hizo tanto para mí, Él hizo tanto para mí, jamás podré contarle la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí.
Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarle la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarle la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Gloire à notre Dieu. Gloire à mon Seigneur. Ne craignez pas, mes frères et sœurs, car le Seigneur dit qu'il va nous aider et que tout cela, disons, va rester juste momentanément et que les personnes puissent se rappeler de Dieu et qu'elles puissent aussi se repentir. Ainsi dit le Seigneur, parle de beaucoup de personnes qui doivent se repentir, qui doivent penser en leur vie, en leurs choses mauvaises qu'elles ont dû réaliser dans la vie et reconnaître toutes ces choses devant Dieu, afin que Dieu aussi puisse pardonner et le Seigneur puisse enlever cette colère, cette irritation, car c'est à cause de toutes ces choses que le Seigneur permet que puissent venir toutes ces maladies et toutes ces choses mauvaises à l'humanité. Mais bon, chaque jour, nous serons en train d'apprendre plus sur le Seigneur. Lisez la Bible. Merci et que Dieu vous bénisse.